Bonjour à ceux qui sont connectés. Pour commencer un petit peu introduire la session, donc il y a beaucoup d'ONG qui ont été des acteurs forts un peu autour de ce projet, qui sont déjà assez au courant de ce qui va venir dans les 3 ans à venir, parce qu'elles sont partenaires, elles sont bénéficiaires. Mais l'idée, c'était de faire quand même une session publique pour d'autres types d'acteurs qui sont peut-être un petit peu plus loin du projet, en particulier toutes les têtes de réseau ou des ONG locales qui peuvent être intéressées pour en savoir plus. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de donner ce tour d'horizon pour que ceux qui souhaitent avoir quelques éléments complémentaires puissent le faire. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif de la présentation, donc la GDOP, c'est la gestion de données programmes. Donc on est vraiment sur le type de données opérationnelles que les ONG ont à gérer au niveau de leurs activités au quotidien. Donc ça peut être du suivi de bénéficiaires sur le terrain, ça peut être le suivi des infrastructures, ça va être un petit peu tout ce qui leur permet au quotidien de savoir au niveau des communautés avec lesquelles elles travaillent, au niveau également des activités plus techniques qu'elles peuvent avoir sur le terrain, pouvoir faire un peu le suivi de ces données-là de manière responsable. Donc, je vais vous partager mon écran et je vois qu'il y a des commentaires dans le chat comme quoi, Jocelyne, qu'il y a, tu n'es pas du tout seule là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas participé fortement à la première phase, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voyez ma présentation PowerPoint? J'ai un doute parce que je ne vois pas d'encadré. On la voit, Maeve. Merci. Donc, aujourd'hui, la gestion de données programmes, l'idée, c'est de vous donner un petit aperçu de tout ce qu'on a pu faire par le passé et un petit peu les objectifs de ce projet, aussi le contexte qui le finance pour que vous sachiez un petit peu dans quoi ça s'inscrit, de vous faire un mini récapitulatif de ce qui a pu être fait depuis 4 ans, puisque c'est une initiative que Carte ONG a lancée fin 2019. De vous dire, et je pense que vous êtes là surtout pour ça, qu'est-ce qui va arriver dans les 3 ans à venir, d'ici fin 2026 en termes d'activité, et ensuite de laisser assez libre aux questions-réponses que vous pouvez avoir, en sachant que vous pouvez aussi les poser dans le chat. Il n'y a pas de questions taboues. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez au fil de l'eau également, on pourra les prendre. On est un petit comité. Donc, l'initiative gestion de données programme. Donc, d'où ça vient tout ça? Depuis 2015, moi j'anime une communauté de pratique en gestion de l'information qui était vraiment avec les grosses ONG humanitaires francophones qui s'intéressent un petit peu à ces questions de la gestion de données pour fonctionner de manière plus efficace avec des données de meilleure qualité depuis pas mal d'années et qui nous a encouragés, nous, Carte ONG, une ONG vraiment spécialisée dans la gestion de données et la cartographie, à porter auprès de l'Agence française de développement, une initiative structurante pour le milieu associatif autour de cette gestion de données que personne ne maîtrisait comme il le souhaitait. Donc, c'est vraiment ça en 2019 qui nous a fait en arriver là et avec un projet donc, que l'AFD a accepté et où il y a eu beaucoup de structures, d'autres bailleurs aussi qui ont aidé à financer au fil des années. Donc, pour entrer dans un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est que cette gestion de données programme et pourquoi est-ce que les ONG en avaient besoin. Donc, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un contact avec de la donnée d'une manière ou d'une autre. Donc, on a vraiment des ONG, qu'elles soient internationales ou locales, qui gèrent de plus en plus de données, que ce soit pour des programmes de qualité sur le terrain, souvent pour le suivi et évaluation de projets, mais pas que, aussi vraiment juste pour des raisons d'efficience et d'efficacité sur le terrain. Elles en gèrent aussi pour plus de redevabilité vers les populations et les communautés sur place, parce que c'est vrai que sans données,
On peut avoir une approche un petit peu moins scientifique aussi sur les programmes qu'on suit. Donc, ça permet aussi d'apporter un certain niveau de transparence et de redevabilité sur ce qu'on fait. Également de redevabilité vers les bailleurs de fonds qui ont une approche souvent assez data-driven, donc avec la donnée qui remonte de manière agrégée, des indicateurs de suivi pour justifier aussi la pertinence des projets. Mais le problème, c'est que les ONG, souvent, elles ont ni les compétences, ni parfois les méthodes et pratiques au quotidien qui permettent d'avoir le vernis et d'avoir une bonne gestion de ces données. Pareil en termes d'outillage, souvent elles sont un petit peu perdues sur la collecte de données sur mobile, sur les tableaux de bord un peu dynamiques qu'elles vont pouvoir mettre en place, en termes de technologie également. Et l'idée de ce projet, c'est de répondre un petit peu à tout ça et à ces enjeux dont vous avez probablement entendu parler, enfin de la culture de la donnée, donc savoir un petit peu dialoguer entre équipes ou entre organisations avec de la donnée, savoir comprendre un petit peu ces projets avec une vision donnée, avoir un peu à l'échelle de son organisation une stratégie sur ces sujets-là, même de monter en compétence des équipes pour que tout le monde ait un niveau adéquat sur le sujet. Ça peut être du leadership en fonction de la taille des ONG, une maîtrise de l'environnement technologique, ne pas se faire imposer des solutions juste parce que c'est la dernière solution sur laquelle un commercial est venu vous voir, mais que ce soit vraiment un choix proactif en fonction de vos besoins et des contraintes opérationnelles qui peut exister. Ensuite, la question de l'info-sobriété, ne pas collecter trop de données, à la fois pour des raisons de protection des données, mais aussi parce que vous n'avez pas toujours la capacité ensuite de traiter toutes les données qui vont être collectées. Des questionnements un peu plus sur l'objectivité des données, sur l'open data, sur la durabilité technologique, l'inclusion numérique, un des gros sujets et qui sont de plus en plus forts d'ailleurs sur les relations avec le monde du privé, qui prend de plus en plus de place dans notre secteur en termes de gestion de données. Donc voilà, on a cherché avec cette initiative depuis 4 ans à essayer de répondre un petit peu à tout ça, à vous permettre, vous, ONG, têtes de réseau, aussi les bailleurs, à mieux prendre en main le sujet. Et d'ailleurs, le terme de gestion de données programme en français a été posé par Carte ONG en 2019. Ce n'était pas un terme qui était utilisé jusqu'à présent, mais on ressentait vraiment le besoin de clarifier, enfin les ONG humanitaires parlaient de information management, de gestion de l'information, mais c'était un mot un petit peu trop fourre-tout qui ne parlait pas juste de la partie programme et opérationnelle. On a voulu vraiment, comme d'ailleurs certaines ONG l'utilisaient déjà dans le monde anglophone, Program Data, vraiment parler de données programmes pour qualifier précisément et de construire un petit peu toute cette filière métier avec des supports de formation et plein de choses pour aider le secteur associatif à se structurer. Donc, on a un peu trois grands objectifs qu'on a essayé, qu'on continue d'essayer de couvrir par le biais de cette initiative. Déjà, d'accompagner les sièges des ONG dans leur prise en compte des enjeux et impacts de la gestion de données programmes, que ce soit par des journées d'échange, des webinaires de sensibilisation sur des sujets clés, aussi des études, que ce soit des études un peu état des lieux, des études comparatives en termes technologiques, pour les aider à choisir les outils dont elles pourraient avoir besoin. Et également d'accompagner pratiquement les équipes terrain des ONG, que ce soit avec des boîtes à outils, des ressources pratiques de type quiz, des formations, des supports de formation. Donc, énormément de ressources. On reviendra un petit peu sur quelques exemples tout à l'heure. Et un dernier volet qui est un peu plus officiel, on va dire, dans cette nouvelle phase, qui est de nourrir les réflexions sectorielles. Donc, aider le secteur à réfléchir aux évolutions technologiques et les impacts qu'elles peuvent avoir en termes de gestion de données et sur vous en tant qu'ONG ou tête de réseau, comment est-ce que vous pouvez prendre en main le sujet. Donc, on a une vraie logique de mutualisation des ressources. Souvent, les partenaires du projet mettent vraiment à contribution des ressources qu'elles peuvent avoir aussi pour s'assurer qu'on avance ensemble. Il y a beaucoup de ressources d'ailleurs qui sont co-construites avec des groupes de travail où des ONG s'impliquent aussi pour nous aider à construire notre fil rouge. Donc, dans cette nouvelle phase, donc, on a un appui à 80% de l'AFD qui va démarrer. Donc voilà, juste pour le recul un peu historique, on a commencé en 2019 avec l'AFD, aussi des financements du ministère des Affaires étrangères,
du réseau Humanitarian to Humanitarian, donc des ONG support humanitaire, avec aussi différentes ONG qui ont contribué sur tous les accompagnements qu'elles ont pu avoir. Et sans rentrer dans beaucoup de détails, donc là, on démarre cette nouvelle phase jusqu'à fin 2026, avec un financement à 80% de l'Agence française de développement. Que vous sachiez qui sont les partenaires et les bénéficiaires du projet, en sachant qu'on reviendra aussi tout à l'heure sur le 90% des ressources qui sont en fait disponibles librement à toutes les ONG, indépendamment des partenaires et des bénéficiaires. Donc ici, c'est vraiment les partenaires officiels du projet qui ont aidé à le construire, qui font partie de la gouvernance du projet et donc qui aident à définir les orientations stratégiques du projet, les thématiques des livrables, etc. Donc, à la fois des ONG humanitaires ou de développement international, aussi des ONG qui peuvent être internationales ou qui peuvent être locales, qui nous aident à avoir une dimension un peu localisation qui représente un peu certains besoins des ONG locales en la matière. On a également des bénéficiaires qui ont fait le choix d'être partie prenante du projet, mais sans être partenaire officiel. Et on a 3 ONG support qui nous aident sur certains aspects, vu qu'on est beaucoup dans la collaboration au niveau de carte ONG. On aime bien travailler avec d'autres ONG support avec qui on a des approches complémentaires. On a également des têtes de réseau bénéficiaires indirects, donc certains d'entre vous sont présents aujourd'hui, que ce soit Coordination Sud, le groupe Initiative, le F3E, le Forum, ou des têtes de réseau régionales. Et Omar, je dois d'ailleurs mettre à jour cette slide, vu qu'on a donc une 4e tête de réseau qui s'est rajoutée pour finaliser un petit peu notre panel, et donc qui vont avoir un accompagnement un petit peu plus spécifique dans le cadre du projet. Donc, petit retour sur les réalisations qu'on a pu avoir de 2019 à 2023. Donc, en bref, si on résume en 4 points, on a aidé à construire un petit peu une dynamique sectorielle autour de ces sujets, à mettre le sujet sur la carte, à fournir un portail de ressources en gestion de données et à mettre à disposition un point d'apprentissage pour les équipes terrain. C'est un peu les 3 grands volets et juste pour vous donner un aperçu de chacun. Donc, au niveau de la dynamique sectorielle, c'était vraiment démarrer des conversations, aider les ONG à échanger sur leurs pratiques, voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs ou qu'est-ce qui se faisait pas ailleurs. Donc, on a fait un certain nombre de journées d'échanges inter-ONG, donc en France, au niveau des sièges des ONG françaises principalement. On a fait énormément de webinaires de sensibilisation, donc sur des sujets comme la transformation digitale, l'open source et l'open data, la gestion responsable de données, remettre l'humain au centre de la donnée et de la technologie. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Je pourrais repartager les liens après, donc avec pas mal de participants associés à ces webinaires. Bon, je passe un petit peu les témoignages, mais la présentation sera disponible, ainsi que le webinaire, si jamais vous voulez vous replonger dessus. On a mis le sujet sur la carte. Donc, l'idée d'aider vraiment à structurer cette branche données programme dans notre secteur pour aussi, en termes de ressources humaines, de compétences, il y a des choses qui soient facilitées à l'avenir, un petit peu comme la branche suivi-évaluation s'est construite et s'est formalisée depuis une quinzaine d'années. On a aussi aidé les organisations à évaluer leur maturité. Donc, il y a un outil d'autodiagnostic qui est à disposition pour les aider dans ce sens-là. Donc, encourager une sélection durable et rationnelle d'outils et de technologies. Donc, ici, vous voyez, par exemple, une étude un peu état des lieux qu'on a sortie en 2020 et d'ailleurs qu'on va remettre à jour cette année. Les impressions écran sont en anglais, mais les études sont également disponibles en français. Impact en ressources humaines aussi, pour aider en termes de matrice de compétences, de réflexion autour des organigrammes, les ONG à s'organiser en la matière. Ici, c'est certaines des études comparatives qu'on a pu sortir, comme celle sur les comparaisons sur les outils de collecte de données sur mobile, pour aider à choisir un outil sécure et adapté à vos besoins, sur tous les outils de collecte à distance, en particulier pendant le Covid et la distanciation physique, il y avait un gros besoin là-dessus.
aussi les solutions de cartographie en ligne pour débutants. Donc, tout ça, c'est des études que vous pouvez également retrouver sur le portail dont je parlerai juste après. Et on mentionne également une étude sur les pratiques de formation des ONG. Et là, en début d'année, on a sorti, je pourrais vous la montrer brièvement, une étude sur la localisation aussi, parce que c'était un petit peu, on avait beaucoup travaillé à la structuration des ONG dont les sièges sont basés en France, les ONG françaises en particulier, aussi par manque de moyens pour aller plus loin. Et là, on a commencé à explorer avec cette nouvelle étude vraiment le volet pour les ONG locales. Qu'est-ce que la gestion de données? Quelles sont les choses qu'elles peuvent mettre en place pour faire évoluer un petit peu les pratiques en la matière. Et donc, tout ça, ça se retrouve sur un portail de ressources que je peux également vous montrer. Et je vais vous remettre le lien dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Donc, sur cette plateforme, vous avez donc, une partie vraiment sur les ressources. Ça, c'est toute la veille qu'on fait tous les 2 mois au niveau de l'équipe. On regarde des ressources intéressantes du secteur qui peuvent intéresser les ONG. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà plus de 380 ressources depuis 2021 qui ont été postées. Là, je vous parlais de l'étude sur la localisation, donc c'est cette étude-ci. Donc là, c'est vraiment une étude carte ONG, changer de perspective pour une approche locale de la donnée, pour vous donner un petit peu à la fois des recommandations et poser un petit peu le sujet. Qu'est-ce qui est problématique aujourd'hui en termes de localisation et de gestion de données? Comment aussi favoriser la prise d'un rôle important par les ONG locales sur ce volet gestion de données où elles subissent aujourd'hui plus qu'elles ne peuvent être proactives parce qu'elles ont souvent une redevabilité ascendante vers les ONG internationales, les bailleurs, etc., qui se met en place et qui est un peu un cercle infernal qui ne leur permet pas d'utiliser la donnée pour leurs besoins à elles. Donc, bon, je reviendrai peut-être après sur la partie plus point d'apprentissage, mais donc 80% des ressources dont je vous parle aujourd'hui sont vraiment disponibles ici dans cette veille qu'on organise. Avec également, je ne vous ai pas montré, mais il y a toute une partie blog avec un certain nombre de posts pour vous aider à réfléchir un petit peu sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est une plateforme qui est sortie en 2021 et qui est énormément utilisée. Et pour terminer, donc la dernière réalisation, si on résume en 4, c'est un coin d'apprentissage pour les équipes terrain. Et donc ici, dans le même lien que je vous ai partagé, si vous allez dans la partie Learning Corner, donc, ce qui correspond au coin d'apprentissage, qui est entièrement bilingue français-anglais, vous voyez ici donc toute une panoplie de boîtes à outils. Donc, les premiers pas en gestion de données programme, si vous êtes ici parce que vous entendez gestion de données programme pour la première fois. La boîte à outils Excel, sur l'analyse de données quantitatives, qualitatives, la visualisation de données, les systèmes d'information géographique, sur la collecte de données sur mobile, la boîte à outils gestion responsable de données, une boîte à outils sur un autre outil de collecte de données mobile qui s'appelle Survey CTO. Et donc, si je vais en voir une en particulier, ici, vous avez sur la gestion responsable de données, les essentiels à connaître, vous avez un glossaire, vous avez un récapitulatif un peu des enjeux et des risques, des questions-réponses fréquentes qu'il peut y avoir. Vous voyez que vous avez des supports un petit peu vidéo qui peut vous aider. Vous avez également des petites capsules au format PowerPoint qui peuvent vous expliquer, par exemple, sur l'éthique humanitaire et la gestion de données, ce que ça implique, certains des principes un peu de protection des données et comment les expliquer, perspective un peu géographique du sujet. Bon, je vous donne un peu un exemple pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Et par exemple, pour ce sujet-là, on a donné une formation à l'automne dont tous les supports ici sont disponibles. Donc, vous pouvez les prendre en main par vous-même en regardant différents volets de la formation. Donc,
avec aussi un pilier réglementaire, enfin des ressources additionnelles pour aller plus loin. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais de s'appuyer sur ce qui existe. Donc voilà un petit peu pour toutes les réalisations passées du projet. Et donc déjà, il y a une mine d'or, je pense, pour beaucoup d'entre vous, si vous ne connaissez pas ces ressources. Et si vous avez besoin à un moment qu'on vous donne un petit peu un tour d'horizon plus spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, je peux vous remettre l'adresse du projet dans le chat. Hop, je le fais. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour un petit tour d'horizon ou si vous avez des retours là-dessus. Mais pour vraiment ce qui est prévu maintenant d'ici fin 2026. Donc, si je résume en lien avec les 3 grands objectifs que je vous avais présentés tout à l'heure. Donc, on va continuer le support stratégique siège, donc en améliorant la méthodologie d'autodiagnostic. Donc, je peux vous montrer rapidement ici. Donc, sur le coin d'apprentissage, là, je vous ai parlé des boîtes à outils, mais ici, donc, il y a une méthodologie d'autodiagnostic qui vous permet, donc il y a trois outils différents, donc par exemple un logigramme qui permet un petit peu de découvrir le sujet de la gestion de données avec un arbre un petit peu de questions, donc, ou si vous voulez par exemple une gestion de données qui est de meilleure qualité, ça va vous poser un certain nombre de questions avec des recommandations pour pouvoir, si vous utilisez les données, est-ce que vous avez conscience du caractère construit de ces données? Ça va vous donner voilà, quelques petites ressources externes ou des recommandations spécifiques à garder en tête. Donc, c'est un exemple un petit peu d'outil qui est mis à disposition pour vous aider à prendre en main un petit peu le sujet. Donc, on a cette veille sectorielle où tous les 2 mois, on sort une newsletter des ressources d'intérêt. Donc, on vous repartagera le lien. Je vais le faire tout de suite. Mais en gros, quand vous êtes ici sur le portail, sur la page d'accueil, ici, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Et ici, vous pouvez préciser voilà, que vous voulez les 2 newsletters en particulier qui peuvent vous intéresser en lien avec le projet. C'est celle sur la veille, qui est ici, donc la lettre d'info bimestrielle de l'IAM Resource Portal, ou j'imagine que si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que vous recevez déjà la newsletter du projet. Mais en tout cas, c'est ces 2 newsletters-là. Et après, si vous êtes intéressé par des informations générales sur CartoNG, n'hésitez pas à aller chercher les autres newsletters. Les études comparatives, donc on va continuer, mais pour l'instant, les sujets de ces études ne sont pas définis parce qu'on attend aussi de construire ça avec les partenaires et les bénéficiaires pour voir qu'est-ce qui serait le plus utile. Enfin, on en a quand même une qui va sortir rapidement, qui met à jour celle sur les outils de cartographie en ligne pour débutants, vu que c'était une demande de pas mal de petites ONG. Donc celle-ci, elle devrait sortir sous peu. On va avoir donc des journées d'échange inter-ONG. Donc ça, c'est vraiment des journées qui sont en présentiel en France pour garder un niveau d'échange assez fort, mais en sachant qu'il y aura aussi ponctuellement, comme aujourd'hui, des petits webinaires sur différents sujets et aussi un webinaire un peu sur des sujets techniques qui seront ouverts plus largement. Donc la prochaine est en juin, vous avez dû le voir dans la newsletter, et on sera accueillis par le GRET pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Et donc, le dernier volet un peu sur ce support stratégique siège, c'est des ateliers pour les têtes de réseau bénéficiaires indirects pour qu'elles puissent prendre en main un petit peu le sujet, mais on reviendra dessus tout de suite après. Sur le support pratique terrain, donc avant tout, ça va être donc bien entendu, continuer de développer ce point d'apprentissage pour à la fois le mettre à jour et aussi pour alimenter avec de nouveaux contenus. Il va y avoir, donc, comme on avait fait en phase 1, j'en ai pas parlé en beaucoup de détails, mais on a traduit beaucoup de ressources disponibles en anglais vers le français, parce que c'est un des manques aussi du secteur francophone, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour des ONG qui ne maîtrisent pas l'anglais.
qui sont disponibles que dans cette langue. Donc, il y a une quinzaine de ressources qu'on a déployées en français, enfin qu'on a traduites en français et mises à disposition en français. On a des accompagnements directs, mais qui sont principalement donc des cofinancements dans le cadre du projet, donc les ONG bénéficiaires qui souhaitent avoir une formation vraiment sur mesure juste pour leurs équipes. Ça, c'est des cofinancements, sachant qu'on a aussi un support pro bono qui peut se mettre en place pour des ONG locales sur lesquelles vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet si vous le souhaitez. On va avoir une formation financée par l'AFD, vraiment pour favoriser en fait les échanges entre ONG internationales et ONG locales et travailler un atelier un petit peu co-construit en termes pédagogiques sur la gestion de données, par exemple sur le partage de données ou certains enjeux fréquents que les ONG locales ont avec les ONG internationales et vice-versa. Donc, il y en a une qui se fera à début 2025 sur Dakar avec un de nos partenaires, donc Bioforce, qui nous aidera à la fois sur les aspects logistiques et pédagogiques. Et elle sera répliquée également dans un terrain humanitaire qui reste à définir. Et pour finir, on a donc ces webinaires de découverte ou de sensibilisation. Donc, je peux vous partager également le lien. Donc, ça correspond à cette chaîne sur YouTube Carte ONG. Voilà, je vous partage le lien ici dans le chat. Où là, par exemple, vous avez à la fois les webinaires de sensibilisation dont je parlais au début, et on a fait tout un cycle l'an dernier, et certains d'entre vous y ont probablement assisté, sur la collecte de données. Donc, comment choisir ses outils de collecte, créer son premier formulaire avec Kobo Toolbox, des trucs et astuces, aussi comment faire pour de la collecte de données géographiques, pour collecter des données de manière collaborative. Et présenter les données sur une carte sans maîtriser la cartographie. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va être réitéré. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets qui vous tiennent vraiment à cœur, en particulier pour les ONG locales ou les têtes de réseau qui vous semblent importantes à traiter dans un format un peu court d'1h30 avec un cycle de 3-4 webinaires, n'hésitez pas à nous dire, parce qu'on a des idées un petit peu en tête. Mais l'idée, ça va être aussi d'affiner tout ça avec les partenaires et les bénéficiaires. Et bon, pour le contenu du Learning Corner, pour information, les discussions jusqu'à présent qu'on a pu avoir avec les partenaires et les bénéficiaires nous encouragent à partir sur l'idée de développer 3 nouvelles boîtes à outils donc sur le financement AFD, une autour de l'outil de visualisation Power BI, une sur tout ce qui est rétention, archivage, destruction de données, et une sur genre et données. Donc, c'est vraiment ce qu'on envisage à ce stade. Et si on arrive à avoir d'autres financements complémentaires, il y a plein d'autres sujets qu'on a en tête. Mais sinon, on va surtout essayer d'améliorer l'existant, le diffuser, pour que tout ce qui est dans le coin d'apprentissage aujourd'hui, ça soit un petit peu plus bénéfique pour le secteur. Et essayer de continuer toute cette approche un peu, c'est d'avoir plus de quiz, de vidéos pour la prise en main. Et donc pour finir, vraiment sur le volet réflexion sectorielle, donc on va mettre à jour notre gros état des lieux des pratiques, des besoins et des enjeux du secteur qu'on avait fait en 2020. Donc ça va sortir à la rentrée, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de la maturité du secteur et des ONG au sein du secteur. On va avoir des ateliers plus d'échanges sectoriels, comme par exemple certains en lien avec Coordination Sud, pour aider à vraiment réfléchir aux impacts un petit peu de la gestion de données programmes sur les ONG. Et bon, je ne rentre pas dans beaucoup de détails, mais bien sûr, on aura une étude un petit peu de capitalisation, une évaluation du projet qui aidera aussi sur ce volet-là. Donc 2024, en quelques dates, donc il y a beaucoup de choses qui se font un peu au fil de l'eau, les accompagnements, les améliorations du Learning Corner, enfin, du coin d'apprentissage, le cycle de webinaire aussi, sur lesquels on communiquera bientôt, la veille sectorielle, les ateliers de tête de réseau sur lesquels on reviendra. Mais là, on est présent la semaine prochaine
à la conférence un peu organisée par les Nations Unies. Donc, on aura certaines sessions sur la gestion de données pour s'il y en a d'entre vous qui seront présents. On a en juin la journée d'échange en présentiel inter-ONG. En septembre, on a la mise à jour de cette étude et on fera aussi des webinaires associés pour favoriser un petit peu la prise en main de ces conclusions. Et aussi un webinaire probablement à l'automne en lien avec Coordination Sud pour sensibiliser aussi les directions d'ONG. Et juste pour finir, avant de voir si vous avez des questions pour nous sur qui peut bénéficier du projet. Donc, comme vous l'avez vu, 90% des ressources du projet sont vraiment disponibles librement, en licence libre, sur le coin d'apprentissage. Donc, il y a déjà énormément de choses. Si vous n'êtes pas partenaire ou bénéficiaire du projet, ou nous, notre idée, c'est vraiment que ça soit disponible le plus largement possible. Donc, vous avez accès déjà à toutes les boîtes à outils, études dont on a pu parler. Tout ça, c'est disponible. Et d'ailleurs, je vais peut-être juste partager un dernier lien. Hop. Donc, on a un peu une cartographie de toutes les ressources qui ont été produites dans le cadre du projet, qui est disponible et qui vous permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble. Si votre objectif, c'est plus d'échanger avec les pairs, enfin voilà, tous les comptes rendus des journées d'échange passées, de structurer vos ressources humaines. Ici, vous avez l'étude sur les formations qui est disponible, le pack en ressources humaines avec toutes les ressources associées, l'outil d'autodiagnostic. Ici, vous avez les liens vers toutes les boîtes à outils techniques qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, c'est un peu votre prise en main du sujet qui est possible par ce biais-là. Donc, toutes les ressources, bien entendu, que vous avez vues sur le portail, la newsletter et la veille de la newsletter, où je vous ai déjà partagé le lien. Et ensuite, spécifiquement pour certains types d'acteurs, on a 10% d'activité qui est vraiment dédiée. Déjà pour les bénéficiaires directs, donc je dis officiels parce que c'est vraiment bénéficiaire au sens AFD du terme. Donc bien entendu, on prend en compte de manière privilégiée un petit peu les besoins et leurs priorités. Donc c'est eux qui ont pu aider avec les partenaires à orienter les 3 boîtes à outils, par exemple, qu'on a sélectionnées pour réalisation. On va avoir la formation de Dakar et celle dans un terrain humanitaire où, même si elle va être entre ONG internationale et ONG locale, les bénéficiaires seront bien entendu prioritaires pour pouvoir bénéficier gratuitement de cette formation, même si on fera aussi un appel à manifestation d'intérêt pour les ONG locales basées à Dakar pour qu'elles puissent également bénéficier gratuitement de cette formation. On a ensuite les bénéficiaires indirects, qui sont les têtes de réseau, dont certains d'entre vous sont présents, qui a vraiment pour objectif d'aider par le biais de ces têtes de réseau à toucher un petit peu les membres de ces réseaux, donc pour lequel on organisera un webinaire sur mesure qui sera co-construit avec la tête de réseau pour voir ce qui a le plus de sens. Ça peut être de la découverte d'une ressource en particulier, la découverte d'un sujet, je sais pas, de la culture des données, de la gestion responsable, pour aider vraiment les membres de ces réseaux à prendre en main un petit peu ce sujet de manière plus poussée. Donc, voilà un petit peu pour le tour d'horizon. Désolée, j'ai beaucoup parlé. Et là, maintenant, c'est un petit peu, ou bien vous pouvez nous quitter si vous le souhaitez, ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou bien par le chat ou prendre directement la parole à l'oral pour qu'on les prenne en compte. J'espère en tout cas que le sujet de la gestion de données est un petit peu plus clair pour vous aujourd'hui. Une question, Maëve, tu as montré une MapMind, là, la première en fait. Celle-là, je suis pas sûre qu'on a eu le lien sur le chat. Est-ce qu'éventuellement elle est aussi accessible et aussi Bien penchée? sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, je partage le lien de tout l'outil d'autodiagnostic ici. Ah, voilà, c'est ça, d'accord.
Et le premier lien, celui que j'ai montré donc sur le logigramme, pour vraiment découvrir le sujet à l'aide de questions un peu de prise en main. C'est donc le deuxième lien que je viens de partager. D'accord. Tout est centralisé vraiment sur le Learning Corner, même si des fois ça fait des ouvertures vers des ressources externes. Et j'en profite, Jocelyne, vu que tu as pris la parole. Est-ce que pour toi, c'est à peu près clair, un petit peu ce que le projet peut apporter en tant que tête de réseau, par exemple? Du coup, j'ai retenu que voilà, enfin, faut qu'on arrive à s'approprier en fait tout le disponible. Donc ça, c'est sûr que c'est un petit peu un défi, je pense, pour en parler, etc. Mais là, à l'issue quand même de la séance d'information, disons, on a les liens utiles et donc on peut plus facilement, je pense, voilà, renseigner tout acteur qui viendrait vers nous et qui nous évoquerait ce type de besoin. Après, donc tu as parlé d'un webinaire prochainement, c'est ça, spécifique pour les têtes de réseau, pour arriver à avoir plus, à nous embarquer plus facilement aussi. Donc, si j'ai Bah, bien compris. ça, en fait, on va le construire avec chaque Ok, tête de réseau. Donc, d'accord. en gros, on va prendre contact, c'est ma collègue Jessica qui prendra contact avec chacune des têtes de réseau pour voir un petit peu quel est votre besoin au niveau des membres de votre réseau. Et on va construire sur mesure. On vous offre un peu un webinaire de découverte qui peut être sur un volet de l'outil d'autodiagnostic, si c'est ce qui vous semble intéressant. Ça peut être sur une boîte à outils. Ça peut être sur la culture des données au sens large pour leur donner un premier vernis sur pourquoi est-ce que la gestion de données c'est important. Ça peut être sur la protection des données. Ça va vraiment dépendre du besoin principal des membres. Et donc voilà, ça, on sera en contact avec vous pour vous le proposer. Et ça peut s'organiser à n'importe quel moment dans les 2 années à venir. Ce sera à vous de voir quand est-ce que c'est un sujet. Et là-dessus, c'est-à-dire que sur les autres réseaux régionaux multi-acteurs, donc si j'ai bien compris, il y en a deux autres. Donc, potentiellement, ça fait 3 webinaires, c'est ça, un pour chaque. Donc ça va être pour toutes les têtes de réseau, que ce soit des têtes de réseau régionales. Et donc en Mhm. effet, bon après ça peut se réfléchir aussi avec Oumar, a peut-être envie d'en parler, je sais pas. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut Ah oui, s'organiser à l'échelle avec la de la CIRMA. coordination. Et enfin justement, Oumar est aussi là parce que la CIRMA aimerait probablement se joindre. Et ensuite, il y a les autres têtes de réseau qui ne sont pas régionales, donc le GI, le Forim, le F3E, où eux auront aussi un webinaire spécifique pour leurs membres. D'accord. Mais donc, ça sera vraiment interne à chaque réseau, à ces niveaux-là. Parce que voilà, c'était dans le sens où peut-être que nos acteurs étant assez semblables, on pourrait sur 3 webinaires choisir ensemble 3 thématiques et les proposer, puisque ça sera en ligne de toute façon, voilà, à nos membres et plutôt mutualiser ça pour avoir 3 sujets offerts à nos membres que un sujet par réseau. Voilà, c'est une petite suggestion peut-être à travailler par la suite. Bah oui, oui, c'est tout à fait possible. Et je pense qu'on pourra de toute manière enregistrer aussi les webinaires pour qu'ils soient revisionnables a posteriori. Et mettre à disposition les supports. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, Jocelyne. Je ne sais pas si Oumar, tu veux réagir après ce que tu as pu entendre également. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, c'est ma première participation. Je vois qu'il y a pas mal déjà de boîtes d'outils et des guidages techniques sur la méthodologie, sur tout ce qui est collecte des données. Et je partage également l'idée des Jocelyne sur les 3 webinaires qui seront organisés, qu'on identifie, disons, les termes, c'est-à-dire les sujets qui nous intéressent tous pour qu'on ait vraiment euh, on ait l'opportunité d'avoir bénéficié de ces 3 webinaires-là au lieu que d'un seul webinaire que nous pourrons éventuellement bénéficier. Et il y a juste une partie que j'ai pas bien compris, c'était de savoir c'était quoi la différence entre les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects, soit en termes
en termes, disons, de collaboration ou en termes d'accompagnement, c'est quoi exactement la différence? Oui, bah, c'est aussi très, très administratif en lien avec, les prérequis, du bailleur. Mais en gros, les bénéficiaires directs, c'est les ONG elles-mêmes, qu'elles soient d'ailleurs, des ONG, donc du Nord, du Global South. Donc on a un certain nombre de bénéficiaires qui, sont préidentifiés, donc qui sont au nombre, de 15 et qui sont aussi les garants de la réussite du projet, dans le sens où enfin, c'est eux qui vont remplir aussi toutes les enquêtes de suivi et évaluation du projet. Donc leur rôle, c'est en gros, ils vont être relativement investis dans le projet et elles peuvent juger de la qualité de tout ce qu'on fait, comme beaucoup d'entre elles ont pu le faire là depuis 4 ans. Donc elles vont être bénéficiaires directes de certaines activités parce que voilà, on va faire des formations sur le terrain. Il y en a certaines aussi qui cofinancent des activités spécifiques en interne pour leurs organisations, que ce soit des outlines de support, que ce soit des formations, que ce soit des missions terrain également de carte ONG en lien avec la gestion de données programme. Et les bénéficiaires indirects, donc c'est que des têtes de réseau. C'est l'idée d'avoir un relais supplémentaire parce que vous étiez un acteur qui a bénéficié forcément des 4 dernières années parce que vous aviez accès aux ressources du projet, mais sur lesquelles on sent que toutes les ONG un petit peu de plus petite taille qui sont membres, enfin d'ailleurs certaines grosses ONG également, mais surtout les ONG de plus petite taille qui sont membres de vos réseaux, ont parfois pas été au courant de toutes ces ressources. Et donc l'idée, c'est d'essayer de les toucher par votre biais, peut-être de réseaux qui avaient un peu une relation privilégiée aussi avec eux. D'accord. Et merci. Et une dernière question, c'était, tu as parlé de la conférence HNPW. Mm. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? J'ai pas très bien compris. C'est quoi exactement la conférence et ça consiste à quoi? Bah, je peux partager un lien. En gros, c'est une conférence qui est mise en place par OCHA au niveau des Nations Unies. Ça s'appelle le Humanitarian Networks and Partnerships Week. Et donc, c'est une conférence sur laquelle il y a énormément d'ONG, mais aussi d'organisations internationales qui sont présentes pour vraiment aborder plein de sujets d'intérêt du secteur humanitaire, beaucoup, mais aussi un petit peu du secteur développement. Et nous, on intervient, enfin, il y a 3 sessions, une autour de la protection des données, une qui va être spécifiquement sur l'étude qu'on a sortie en début d'année autour de la localisation, donc celle que je vous ai présentée en un peu plus de détails tout à l'heure. Donc il y a une session qui sera vraiment dédiée à ce sujet-là, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est en présentiel, mais c'est aussi en distanciel, donc vous pouvez aussi, c'est gratuit, vous enregistrer sur l'événement et aller vous connecter le jour J aux sessions. Donc les deux là dont je vous ai parlé auront lieu mardi. Par contre, elles seront en anglais. Donc, tous les webinaires que vous voyez sur notre chaîne YouTube, 95% on les fait en français pour justement rendre plus accessibles ces sujets. Mais voilà, là, c'est un événement anglophone auquel nous, on participe et sur lequel, voilà, vous pouvez avoir des sessions qui peuvent être intéressantes. C'est pas que sur la gestion de données, c'est sur tous les sujets un peu d'intérêt du secteur. D'accord. Merci. Juste une question dans le chat et après, Jocelyne, je te redonne la parole. Sur les critères d'appartenance dans le réseau, en gros, il y a encore une fois 90% de ce qu'on fait, c'est disponible librement. Et si vous vous inscrivez à la newsletter du projet avec le lien que j'ai partagé tout à l'heure, vous pouvez avoir accès aux événements, vous y inscrire, comme vous êtes inscrit aujourd'hui. Également, avoir accès à toutes les boîtes à outils, elles sont disponibles librement sur Internet. Donc, c'est juste pour, enfin, en gros, nous, les bénéficiaires un petit peu officiels du projet, c'est quelque chose qu'on travaille depuis un certain temps. Donc, ça, c'est déjà un petit peu acté. Mais si vous êtes une ONG locale en particulier qui est vraiment très motrice et motivée par ces sujets-là, et que vous aimeriez rejoindre ce qu'on appelle le collège localisation,
donc qui permet aussi d'orienter un petit peu certaines des activités du projet. Ça vous donnera pas accès à plus d'événements ou autres, parce que la plupart des événements sont publics de toute manière, mais au moins vous pourriez aider à orienter voilà, les prochaines boîtes à outils qu'on va développer, les études comparatives et ce genre de choses. Et Jocelyne, je te repasse la main. Tu as la Oui, parole. je voudrais savoir s'il y a un lien aussi avec des problématiques d'évaluation. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment juste sur la gestion de données ou sur aussi la question de l'impact, la mesure d'impact, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui ressortent spécifiquement, voilà, sur les outils disponibles? Alors, c'est en fait, la gestion de l'information, c'est très connecté au suivi-évaluation. Enfin, souvent, c'est un peu tout l'outillage technique qui permet au suivi-évaluation d'arriver à ses fins. Donc, disons que nous, c'est pas notre objectif numéro un, mais par contre, voilà, vous voyez, par exemple, les boîtes à outils sur l'analyse de données qualitatives, sur l'analyse de données quantitatives, sur la collecte de données mobiles. Tout ça, c'est aussi de l'outillage pour les personnes qui font du suivi-évaluation, pour les aider à évaluer l'impact. Et une des têtes de réseau impliquées dans le projet, c'est le F3E, dans l'idée aussi que même au sein du projet, on va mettre en place une approche orientée changement pour justement sur cette phase 2, avoir une autre manière un peu de réfléchir à l'impact du projet. Donc c'est quelque chose voilà, qu'on travaille nous déjà en interne dans le cadre du projet. Et au-delà de ça, voilà, aujourd'hui, on nous a pas, enfin, les remontées qu'on a, c'est pas forcément de construire des ressources spécifiquement autour de l'impact, parce que voilà, il y a plein d'acteurs externes, que ce soit le F3E, le groupe URD dans le monde francophone qui travaillent déjà sur, et j'en passe, sur ces sujets-là. Mais par contre, voilà, on essaye de connecter un maximum les ressources techniques au contexte dans lequel ces outillages peuvent être intéressants. Et un des retours, par exemple, du F3E, c'est que souvent, tous les consultants qui font les évaluations, ils sont très tournés vers les méthodes qualitatives. Et donc, on a un atelier avec eux, d'ailleurs, qui est prévu d'ici la fin de l'année pour réfléchir ensemble à l'interaction entre données qualitatives et données quantitatives pour mieux outiller à la fois leurs membres, mais aussi les consultants qui sont intéressés par ces questions-là pour voilà, qu'ils soient moins dans le pur qualitatif, mais savoir aussi combiner des méthodes mixtes, quantitatives et qualitatives. Ok, merci. C'est normal. Est-ce que il y a d'autres questions pour nous aujourd'hui? Ou vous pouvez en profiter si vous voulez partager un petit peu vos sujets prioritaires. Enfin, si par exemple, sur les prochains cycles de webinaires publics, comme celui sur la collecte de données qu'on a organisé entre 2023 et début 2024, si vous voulez nous dire voilà, quel est votre sujet aujourd'hui, si on pouvait avoir un cycle de webinaires qui ressortirait en priorité, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Vous avez notre écoute. En tout cas, vous avez aussi l'adresse email du projet Renforcement OSC s'il y a des choses qui vous viennent suite à ce webinaire ou dans les mois qui viennent. N'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de co-construire ce projet, ces activités en lien avec les priorités du secteur. Donc voilà, on mettra à disposition aussi ce webinaire sur la même chaîne YouTube pour que ceux qui n'ont pas pu se joindre puissent y avoir accès pour référence ainsi que la présentation. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'est d'être assez dans la collaboration et dans l'écoute. Donc, n'hésitez pas à nous partager tout besoin ultérieur. Et pour les têtes de réseau présentes, on sera en contact aussi rapidement pour vous redonner un petit peu. On discute ensemble. Je pense qu'on va probablement tous vous réunir les 4 points focaux des têtes de réseau régionales, en tout cas, pour réfléchir ensemble à ce qui ferait le plus de sens pour vous. Je vous remercie. Merci Et beaucoup.